Au gouvernement. Selon les termes de la Constitution, le but de toutes les institutions politiques doit être le maintien de la Constitution et le bonheur de tous, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Alors constatons les faits. La démonstration est basée sur la logique élémentaire suivante. Le peuple est heureux, donc le gouvernement est bon. Le peuple est malheureux, donc le gouvernement est mauvais. Que devrait être un bon gouvernement ? En priorité, un bon gouvernement doit être composé d'un nombre de serviteurs, au sens premier du terme, c'est-à-dire d'individus véritablement au service du peuple. Ces serviteurs servent le peuple en toute humilité. Ils écoutent le peuple, parce que c'est le peuple qui donne ses directives. Ils n'imposent rien si ce n'est à eux-mêmes de respecter les ordres du peuple et leur prochain. Ils ne tentent pas de pièges, ils n'imposent aucune loi à l'insu du peuple, ils ne volent pas leurs concitoyens. Ils ne sont pas là pour faire des bénéfices qui tombent dans leur escarcelle, mais pour gérer honnêtement les contributions du peuple. Et parce qu'ils gèrent avec la meilleure des compétences les finances du peuple, des bénéfices sont réalisés et redistribués au peuple. Dès qu'un citoyen commence sa vie professionnelle d'adulte, tout doit être mis en œuvre afin de lui faciliter ce long parcours. Les serviteurs sont là pour anticiper et faire en sorte qu'aucun citoyen ne se plaigne. La vie ne doit pas être une suite d'embûches et de traquenards mis en place par certains qui agissent ainsi uniquement pour s'enrichir. De telles actions ne peuvent exister et ceux qui les génèrent doivent disparaître. Il n'y a pas de prostitution. Chacun subvient à ses besoins par un travail digne et nul n'est astreint à se prostituer, parce qu'il n'y a aucune situation contraire à la loi qui peut l'y amener. Les citoyens ne vivent pas dans le stress et la peur. Ils sont certains de leur avenir. Nul n'est contraint à faire ce qu'il n'a pas envie. Le viol, sous toutes ses formes, n'y a pas sa place. Le libre arbitre est respecté. Aucun humain ne doit habiter une maison s'il ne l'a pas construite lui-même. Les serviteurs ne doivent pas mener une vie de dépravation et ne doivent pas inciter le peuple à faire de même. Ils doivent honorer leurs parents et montrer l'exemple envers les parents des autres. Ils ne doivent pas assassiner de quelque manière que ce soit. Ils ne doivent pas former des hommes pour le combat et prendre ainsi des vies. Ils doivent enseigner la paix et la justice. Ils ne doivent pas commettre l'adultère qui est une source de frustration, de colère, de très grande souffrance et de mort. Ils ne doivent pas voler directement et indirectement. Ils ne s'enrichissent pas sur les autres et ne peuvent prétendre à des salaires plus élevés, car ce serait la preuve d'une arrogance mal placée. Ils ne doivent pas être des menteurs et dire des paroles mensongères à l'encontre de leur prochain. Ils ne doivent rien convoiter de ce qui est à autrui. Ils ne doivent pas être incroyants, car l'incroyance mène à tous les vices. Ils doivent croire dans le Dieu qui a fait les cieux et la terre, car ainsi ils resteront plus facilement dans les limites imposées par le Tout-Puissant. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Que sont les gouvernements terrestres actuels ? Dans les gouvernements actuels, qui ne sont que des gouvernements de voleurs, de menteurs, de criminels et d'assassins, on trouve tout ce qu'il y a de plus mauvais. En effet, toute la lie du peuple, tous les dépravés et tous les rebuts du genre humain ont compris qu'en faisant de la politique, en fondant des partis politiques, ils pouvaient accéder au pouvoir afin d'exercer tous leurs vices en toute impunité. Ils prétendent être des ministres et, avec ce titre, ils s'octroient le droit de se servir du peuple autant qu'ils le veulent.
Ils n'ont pas de limite. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres et qu'ils n'auront jamais de compte à rendre, parce que les juges sont leurs complices. Ils n'écoutent jamais les plaintes du peuple et se complaisent à leur imposer tous leurs caprices. Ils n'ont pas de limite. Les fonctionnaires se sont emparés du pouvoir. Ils sont devenus l'autorité qui décide de tout. Ils ont transformé la République démocratique en une dictature. L'administration est devenue l'exécutif qui décide de tout. Elle fait ses propres lois et elle organise des élections entièrement truquées. Elle nomme ses députés, ses ministres, elle nomme ses propres juges qui jugent ceux qui sont dangereux pour elle. Elle met tout en place afin d'assurer sa continuité. Elle donne une éducation au peuple qui le détourne de l'être suprême. Une telle attitude est passible de la peine de mort comme cela est écrit dans la loi de Dieu. Au président. Le rôle du président est d'agir dans le respect des lois de la Constitution. Il n'a pas le pouvoir de décréter des lois sans demander l'avis du peuple. Toutes les violations du respect de la Constitution ont un prix. De tous les mandats présidentiels, le tien est catastrophique, le pire. Vous savez très bien juger et condamner ceux qui transgressent vos lois et vous refusez d'être jugé pour vos fautes. Vous vous prenez pour qui? Où donc pensez-vous être? Qui est devenu le pays des droits de l'homme? Une chance t'est accordée d'alléger ton jugement, sachant que tu n'as pas été élu mais mis en place par un groupe de fonctionnaires qui tirent les ficelles dans l'ombre. Tu n'es pas à 100% responsable de toutes les décisions désastreuses qui t'ont été dictées et que tu as fait appliquer. Si tu renonces aujourd'hui, si tu abdiques avant la fin de ton mandat, tu montreras que tu n'es pas pleinement responsable. Mais si tu poursuis jusqu'à la fin et que tu envisages un renouvellement de mandat, tu reconnaîtras pleinement ton entière responsabilité de toutes les mauvaises actions qui ont été perpétrées sous ton règne, sachant que pratiquement toute la population éprouve de la répulsion pour ta gestion et tes mœurs contre nature. Comment pourras-tu justifier une élection? Si cela devait arriver, ce serait la démonstration que les élections sont truquées, au même titre que les sondages qui sont faits uniquement pour convaincre le peuple d'accepter l'impensable. Tu ne seras pas le premier à abdiquer. Prends exemple sur Benoît XVI. Tu ne contrôles pas les événements. Si tu te trouves sur la route du Tout-Puissant, il t'écrasera, car tu n'entres pas dans ses plans. Tu n'es pas le futur monarque que Dieu veut mettre sur le trône de France. Si tu pars dans les délais, tu sauveras ta tête et tu sauveras un maximum de fonctionnaires qui violent la Constitution. Mais si tu restes, tu entreras dans l'histoire au même titre que Louis XVI. Tout le monde n'a pas la chance de connaître le futur. Alors, profites-en. Conclusion. L'homme croit-il pouvoir faire éternellement ce que bon lui semble, sans en assumer les conséquences et en payer le prix? Fut-il chef d'État. Il n'est pas au-dessus des lois de la Constitution française, et encore moins au-dessus des lois de Dieu. Il doit payer ses fautes. Un petit groupe refuse de vivre selon les règles divines et contracte toutes sortes d'infections qu'il transmet à ceux qui vivent proprement. Et comme par hasard, ceux qui nient l'existence de Dieu sont justement ceux qui vivent dans les vices et la dépravation. Vos comportements ont engendré des infections, et l'incompétence de vos médecins ont engendré la dégénérescence de l'humanité. Pour masquer la réalité de vos péchés, vous mentez à la population. Vous ne dites pas à la population que toutes ces infections qui sont propagées le sont à cause de vous, à cause de votre dépravation, à cause de vos actes contre nature. Alors, au lieu de supprimer la cause de ces infections, vous préférez confiner la population, générant des conséquences dramatiques. Que de souffrances durant le premier confinement. À cause de vous, des innocents se sont retrouvés hospitalisés, subissant ainsi les traitements aberrants pratiqués par des primitifs qui sont persuadés de tout connaître du corps humain. Je pense qu'occuper à nettoyer les latrines serait plus dans leur corde et bénéfique pour la population. Tous les citoyens qui ont acquis la nationalité française d'une façon ou d'une autre
et qui ont violé la Constitution en tant que fonctionnaires perdent d'office la nationalité française. Telle est la loi que vous n'avez pas établie. Le feu du ciel a été jadis un excellent moyen d'éradiquer le risque d'infection que la population de Sodome et Gomorrhe faisait courir aux populations alentours. Il est temps de recourir à l'intervention céleste, que cela vous plaise ou non.